Bonjour tout le monde, vidéo du jour, la voix qui porte, les cris, la résonance. Autre grande demande que j'ai souvent, une des vôtres, c'est pas que j'ai une mauvaise voix, mais je trouve qu'elle ne porte pas assez, je voudrais une voix plus puissante. Alors, on va parler technique 2 minutes, mais de manière très vulgarisée. Vous avez en gros deux façons d'avoir une voix qui va porter plus, c'est-à-dire être entendue ou plus fort à la même distance, les décibels, ou de plus loin, la portée. Vous avez deux façons que vous pouvez cumuler. La première façon, c'est tout simplement parler plus fort, passer sur du cri, c'est-à-dire mettre plus d'air et plus d'intention de parler fort dans la formation du son à l'intérieur du pli vocal. La deuxième, c'est faire résonner plus fort et faire résonner mieux le même son que vous n'avez en lui-même pas amplifié à sa source. Et ça donne deux façons de faire très différentes. De manière générale, et notamment pour les débutants, mais même pour tout le monde, crier, c'est pas trop une bonne idée. Crier tout seul, c'est jamais une bonne idée. Parce que crier tout seul, c'est forcer sur le pli vocal. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est une espèce de trou avec une muqueuse qui fait ça et qui fait des vibrations. Et vous avez l'air qui arrive venant de vos poumons. Et si vous criez, vous allez, je schématise, forcer l'arrivée d'air dans un petit tuyau qui va se dilater et ça va envoyer du carburant, ça va envoyer du jus. Oui, mais c'est un truc bizarre le pli vocal. À mi-chemin entre le muscle et la muqueuse, c'est très particulier. Vous allez vite l'abîmer, vous allez vite l'inflammer en quelque sorte. Et à partir de là, vous allez perdre votre voix après avoir crié. Ce qu'on fait quand on crie, quand on force sur sa voix. Donc en fait, oui, ça va être plus fort en matière de décibels, mais ça va être faux, ça va être pas joli, ça va vous faire mal surtout, ça va abîmer votre santé. Et il faut être très prudent parce qu'on peut s'abîmer la voix très vite, très fort, et parfois de manière irréversible. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Je préconise donc, vous l'aurez compris, la deuxième manière, pardon, qui est d'augmenter l'utilisation des résonateurs. C'est quoi les résonateurs? Vous avez deux composantes, je l'avais déjà évoqué. Les os de votre corps sont l'autoroute de transmission de l'onde sonore à partir du moment où elle est formée et qu'elle voyage à l'intérieur de vous. Ça, c'est très important, par où vous faites circuler le son. Et le deuxième truc important, c'est comment vous faites résonner le son. Et qu'est-ce que c'est les résonances? C'est des espaces d'air disponibles où l'onde sonore va pouvoir rebondir et s'amplifier acoustiquement. Autrement dit, un exemple avec la bouche. Plus vous ouvrez la bouche sans faire de crispation musculaire fixante, mais plus simplement vous ouvrez en étant détendu, plus vous augmentez la caisse de résonance. En gros, si vous parlez avec les dents serrées, c'est comme si vous jouiez sur une guitare électrique pas branchée. Ça va pas faire beaucoup de bruit. Et quand vous ouvrez la bouche et que vous laissez le son résonner, ne serait-ce qu'à l'intérieur de l'espace de vos joues, autour de votre langue, contre votre palais, c'est comme si vous jouiez la même chose, mais d'un seul coup sur une guitare acoustique. Un trou, une caisse en bois, un espace d'air qui résonne, ça sonne. Là, c'est pareil. Je vous fais un petit exemple. Je veux faire le son A. On va pas s'embêter, on va prendre une voyelle. Je fais un A normal. A, A, A. Là, je le fais moyennement bien. La plupart des gens déjà vont faire A, 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 parce qu'ils vont pas desserrer les dents. Ça manque de puissance. Rien que le fait de faire tomber le menton, vous allez passer sur A, A, A. Vous sentez plus de coffre possible. Et maintenant, si j'ai la volonté de faire résonner à l'intérieur de l'espace ouvert, et sans faire un A plus fort, je vais être sur A, 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 et pas plus fort qu'avant. Si je veux le crier, je vais le déformer. Ah, ah, il est moche là, volontairement. Si je le fais résonner maintenant, ce qui est différent, je vais pousser pour envoyer plus d'air, je vais verrouiller les abdos et je vais avoir la volonté, non pas de crier, mais de le projeter. Ah, il est plus propre, il part plus loin, et même avec le geste de la main, j'ai voulu l'envoyer. Voilà, c'est ça, la voix qui porte. Crier correctement, c'est-à-dire porter un son, une onde, ça s'apprend.
Et ça, vous allez l'apprendre principalement en chant lyrique et en chant extrême, en voix saturée, en voix déformée, appelez ça comme vous voulez. Mais n'essayez pas de le faire pour traduire une émotion forte. C'est là que vous allez vous faire mal. Ça, ce serait tout un sujet que je ne peux pas traiter en 5 minutes, mais je voulais vous présenter l'idée. Comme ça, si vous devez crier sur quelqu'un, ça arrive de temps en temps, vous le ferez sans vous faire mal. Mais essayez quand même plutôt d'être gentil, c'est plus sympa. Bonne journée tout le monde, à la prochaine fois.